combat comme ça. Dans un premier temps, pourtant, tout s'est déroulé dans la plus pure tradition. C'est sur le coup de 13 heures, lorsque la bête a trépassé, que de nouveaux éléments sont venus s'ajouter. Une cérémonie de la tradition séculière, c'est son nom, ou comme par enchantement, ce n'est pas un mais 3 Saint-Georges accompagnés de 4 dragons qui se sont retrouvés dans l'arène. Exceptionnel mais à la fois normal, car ce n'est pas à chaque Ducasse que l'on célèbre l'entrée dans un nouveau millénaire. Unique parce qu'on avait la chance d'avoir le grand-père, le père et le fils Saint-Georges. Eux trois, ça faisait un demi-siècle de combat. Et donc ça pouvait parfaitement symboliser le lumeçon du 20e qui cède la place et qui le transmet au lumeçon du 21e, puisque le véritable sens du mot tradition, c'est transmettre. Et ce que nous fait, ce que les gens de mon âge qui vont bientôt partir ont fait, c'est le transmettre à ceux qui viennent après nous. Et c'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui à travers les 3 dragons et puis le petit dragon porté par des jeunes, des adolescents, ou même moins que des adolescents, et qui feront le lumeçon de demain. 3 Saint-Georges et 4 dragons très vite rejoints dans l'arène par 2 jeunes demoiselles. L'une vêtue en rouge et blanc symbolisant le Mons actuel, l'autre en noir et or symbolisant la cité originaire. Le tout pour une transmission de lance, histoire de matérialiser ce passage des générations. Le moment est fort, puissant, rempli d'émotions. Aramis tourné le grand-père, celui que le public a toujours clamé, a désormais la preuve qu'on ne l'a jamais vraiment oublié. Ça a été très agréable de voir aussi que l'ovation que nous avons eue, tous, aussi bien mon fils que mon petit-fils, tous les 3, donc ça m'a... Enfin, je suis ému, quoi. Ça m'a fait grand plaisir aujourd'hui de voir que tout le monde ne m'a pas oublié, que je plais encore tout le monde à les gens du lumeçon. Très émouvant et c'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver avec 3 Saint-Georges. Surtout Aramis avec sa carrière de 30 ans, la mienne était de 15 ans, enfin 35 ans dans le lumeçon, mais 15 ans comme Saint-Georges. Et puis avec Frédéric, c'est exceptionnel, quoi. Aucun couac, à part ici un petit incident technique, on va dire ça comme ça. Enfin, des imbéciles, il en a partout. Il n'en avait qu'un dans le rond et voilà, il a attrapé la queue. On avait demandé à la foule justement de rester calme à la fin de ce combat. Est-ce que vous êtes satisfait du comportement de la foule à l'occasion de cette cérémonie? Je vais vous dire, ici on est 40 et quelques acteurs pour faire le combat. Mais si le public, des 6 000 à 7 000 personnes, si pas plus qu'il y a derrière, ne sont pas là, nous on ne sert à rien. Mais le public est toujours là et je les remercie encore une fois. Un public totalement comblé car en effet ce n'est pas tous les ans que l'on a 20 minutes de spectacle en plus. Et justement il fallait bien en profiter car désormais un Vlacoupou s'entend. Je crois que les cérémonies de ce genre, elles doivent rester exceptionnelles, sinon elles n'ont pas de sens. Pour ce qui est le lumeçon, il évolue, il continuera certainement à évoluer, mais je ne crois pas dans ce genre de domaine de grande révolution. On est arrivé cette année à un équilibre des couleurs que je crois tout à fait impeccable. Donc il faudra, comme d'habitude, corriger, améliorer, mais je ne pense pas qu'il faut, en tout cas dans les prochaines années, faire de vraies révolutions. Une pensée toutefois pour le pauvre Frédéric Tourné alors qu'il se trouvait au centre de l'arène pour saluer un siècle de doudou. Il ignorait encore que son nouveau destrier Wimbron venait de décéder après avoir abandonné la procession. De violentes coliques fatales à ce majestueux cheval frison qui n'aura pu goûter aux joies de son premier combat.